Montre-moi ta queue. T'es cinglé? Tout le monde dans la rue dit que tu te trimbales une troisième jambe, alors si t'es vraiment qui tu prétends être, laisse-moi la voir. Pour convaincre cette chef au talent exceptionnel, Emmett a dû baisser son pantalon pour prouver qui il était, car Dom ne croyait tout simplement pas son histoire. S'il était venu la voir, c'était parce qu'il avait entendu parler de son incroyable talent en cuisine et il voulait en faire la chef de son projet de restauration. Mais au lieu de répondre, Dom l'a simplement invité à goûter ses plats. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu viennes bosser pour moi? Est-ce que tu veux que je te ponce les pieds? Que je t'embrasse la bague de petit orteil? Je ferai n'importe quoi, n'importe quoi. J'aime pas l'idée d'avoir un autre patron que moi-même. T'as idée de combien de fric on pourrait se faire? Je fais pas ça pour le fric, je fais ça pour la culture. Tu feras plus rien pour la culture quand les services d'hygiène débarqueront ici pour te faire fermer boutique. Pour réussir à la convaincre, Emmett lui a fait une proposition difficile à refuser. Les bénéfices seraient partagés à parts égales et elle aurait un contrôle total sur le menu avec une liberté complète en cuisine. Et où je cuisinerais? Plus tard dans la nuit, ils se sont retrouvés dans le fast-food où travaillait Emmett. Le jour, l'endroit appartenait à Sonny, mais une fois les portes fermées, c'était leur propre restaurant clandestin. Pourtant, comme toujours, l'aventure entrepreneuriale n'allait pas être de tout repos. Le lendemain, Dom est venu repérer les lieux en avance et s'est même permis d'expliquer à Sonny comment préparer son poulet frit. Une remarque qui a fortement agacé ce vétéran de la cuisine. Tout le monde croit pouvoir cuisiner de nos jours, mais je le faisais déjà avant ta naissance. Vous les jeunes, vous essayez toujours d'améliorer les choses. Y a rien de mal à laisser les choses en l'état. Pour protéger leur activité secrète, Emmett a dû rappeler fermement à Dom de rester discrète. À la tombée de la nuit, leur restaurant clandestin a accueilli ses premiers clients et le succès a largement dépassé toutes les attentes d'Emmett. Mais à mesure que la file d'attente s'allongeait, les plaintes des clients se multipliaient, elles aussi. Tu peux pas cuisiner un peu plus vite? Non, je peux pas. Tu sais comment les noirs deviennent quand ils ont faim? Si les noirs peuvent faire la queue pour des baskets, alors ils peuvent faire la queue pour moi. Cette première soirée d'essai s'est terminée dans le chaos. Épuisé, Emmett s'est ensuite rendu chez Keisha. Depuis sa disparition, toute la famille vivait dans une profonde détresse. Comment va Kevin? Ça peut aller. Il est dans sa chambre si tu veux le voir. Ok. Oh non, bordel! Désolé, finis ce que t'es en train de faire, je te verrai demain.